La RCAF voulait un chasseur 2 classe Mach 2, 2000 milles d'autonomie. Les Anglais ont dit que c'était pas possible. Les Yankees ont échoué à 2 reprises en disant qu'on rêvait. Nous, on a dit d'accord, on va le construire ici à Toronto. Et là, vous dites, méga disent que c'était réalisable et que c'est eux qui avaient raison? Ça, c'est la fusée qui a servi à propulser le prototype à la bonne vitesse. C'est bien, monte. Oh, merde! Mais nous l'avons construit selon vos spécifications. Les spécifications ont été changées. On a réussi. Arrow 201. Autorisation de décoller. On a gagné! Bien que le gouvernement ait annulé le projet et détruit les prototypes, le Avro Arrow demeure pour le Canada une référence internationale dans le domaine de l'aérospatial. C'est la guerre froide. Une période de temps où deux superpuissances à l'époque, dont l'USRR et les États-Unis, entrent en conflit. Les deux se menacent en relâchant les armes nucléaires, les uns sur les autres. Les États-Unis et son principal allié, donc le Canada, avaient besoin de moyens efficaces pour protéger leur territoire et leur espace aérien. Au début des années 1950, le Comité de l'aviation royale du Canada, le CARC, annonce qu'il devra renouveler sa flotte. Auparavant, le CF-100 ou le Canuck a comme fonction d'agir comme intercepteur, mais ça ne suffira plus car le CARC avait besoin d'un intercepteur qui devra être en mesure de survoler de longues distances, de porter des missiles nucléaires et d'atteindre un minimum de 50 000 pieds en hauteur. Après avoir consulté de nombreuses compagnies canadiennes d'après l'industrie aéronautique, Avro est seul à croire que ceci est possible. La production du CF-105 ou de l'Arrow commence. Étonnamment, le CF-105 a été le meilleur avion de chasse créé, et c'est encore meilleur que nos F-18 d'aujourd'hui. Malheureusement, ces plans ont été détruits. Mais pourquoi? Que s'est-il passé à notre réussite extraordinaire aéronautique? Le CF-105 est reconnu comme intercepteur. C'est donc un avion spécifiquement prévu pour détruire les avions ennemis bombardeurs. Pendant la guerre froide, sa mission était de protéger le Canada et le nord-est des États-Unis. Le 1er octobre 1958, le premier de 5 Arrow de Mark I apparaissent à Milton, Ontario. Quelques mois plus tard, le 25 mars 1958, ce premier vol est effectué par Jan Zierakowski. Ce vol se fera muni de deux moteurs J-75 P5 de Pratt & Whitney qui étaient considérablement moins forts que les moteurs Iroquois, faisant partie du plan original, n'étaient pas prêts pour le premier vol. D'autant plus que le système automatique Astro et que les missiles de Sparrow n'étaient pas installés. D'abord, il n'a pu atteindre son potentiel maximum. Le CF-105, à l'époque, avait été prédit l'avion le plus sophistiqué et rapide grâce à ses moteurs doubles et construits par Oranda. Les moteurs nommés les Iroquois auront poussé l'Arrow à une vitesse supersonique de 2104 km/h, 2 fois plus vite que le son. Il pourra atteindre également une hauteur de 53 301 pieds à une vitesse de 4 minutes. Par rapport aux autres avions de chasse de son époque et même par rapport à notre technologie d'aujourd'hui, l'Arrow se différencie visuellement grâce à sa forme delta ou triangulaire, assurant ainsi son agilité et son aérodynamisme. À 22 300 kg, il est considéré comme avion très léger. Il a une taille de 24,6 mètres de longueur par 6,5 mètres de hauteur, ce qui ajoute à sa performance extrême avec un système de pilote automatique exclusif à l'Arrow. Technologiquement, on s'est dit qu'il était 30 ans en avant de son temps. Le 20 février 1959, Avro annonce l'annulation du CF-105. Ce jour-ci est reconnu comme Black Friday dans l'industrie aéronautique canadienne. Presque 15 000 Canadiens perdent leur emploi chez Avro. Heureusement, la plupart d'entre eux trouveront un emploi chez Boeing, Concorde ou NASA pour préparer le premier vaisseau spatial qui atteindra la Lune. Il y a plusieurs théories pour lesquelles le CF-105 s'est fait annuler. Premièrement, avec la création des fusils Sputnik russes,
les Canadiens sont convaincus que les intercepteurs soient devenus obsolètes. Le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, s'inquiète à propos du profit que l'Arrow remportera. Les Anglais et les Américains n'en achètent pas. D'abord, ils annulent le projet et ensuite, ils détruisent les prototypes. Deuxièmement, lorsque le général Perkins visite NORAD au Colorado, les Américains réussissent à le convaincre que la guerre aérienne se fera par missile et non par avion piloté. Les Américains lui conseillent d'acheter leur missile Bomark comme principal moyen de défense aérienne. Il est spéculé que les Américains ont fait ceci car ils ne voulaient pas que leurs avions soient construits par un autre parti. Ils craignaient que cela nuirait à leur industrie. De plus que le projet CF-105 a surpassé son budget de 200 millions de dollars et a donc coûté trop d'argent. L'Arrow avec les moteurs Iroquois et les systèmes Astro et Sparrow était estimé à un coût unitaire de 12,1 millions de dollars par avion. Lors du développement du CF-105, un nouvel gouvernement est mis en place. John Diefenbaker du Parti conservateur est alors élu, devenant ainsi un gouvernement conservateur. Par rapport au gouvernement libéral d'auparavant, il ne croit pas aux grosses dépenses. Diefenbaker et Crawford Gordon, président d'Avro, ne partageaient pas les mêmes opinions à propos du projet de l'Arrow. C'est bien dommage que notre Arrow s'est rendu à la ferraille. Notre symbole de fierté et la plus grande réussite aéronautique canadienne n'est jamais devenue une réalité, mais simplement un moment faisant partie de notre histoire.